Arrêtons tout maintenant sur la crise de la pêche entre Paris et Londres. Ça fait des jours que les négociations se poursuivent. Les pêcheurs français attendent, vous le savez, le permis pour pêcher en eau britannique. Bonjour Jean-Marc Puissot. Oui, bonjour. Vous êtes le président directeur général du port Boulogne-Calais. Les discussions vont reprendre, on le sait, la semaine prochaine. Chaque jour qui passe, ce sont des pertes énormes pour les pêcheurs français. Écoutez, dans les accords qui ont été signés dans le Brexit, il était prévu que des licences soient accordées à des patrons de pêche. Ouais. Qui devaient prouver qu'en 2016, ils pêchaient dans les eaux britanniques. Alors, il faut distinguer deux types de bateaux. Les moins de 18 mètres, qu'on appelle des fileyeurs, qui, eux, n'avaient pas sur leur bateau un équipement qui s'appelle le Vessel Monitoring System, simplement un moyen de repérer, de prouver qu'ils pêchaient dans les eaux britanniques en 2016. Et puis, vous avez aussi des bateaux plus grands qui ont été vendus depuis 2016. Et donc, les patrons de pêche n'ont pas d'historique puisque les bateaux étaient vendus. Et les Britanniques n'accordent pas de licence pour ces bateaux. Et c'est vraiment, je vous dirais, très mesquin. Ça représente un chiffre d'affaires ridicule par an pour les Britanniques, sachant que les Britanniques ne mangent pas de poisson. Ouais. Monsieur Puissot, pêcher en eau britannique, c'est primordial parce que c'est là qu'on trouve des poissons plus nobles. Je pense à l'encornet, je pense au rouget. Ça se vend 16 € le kilo, c'est ça. Donc c'est important, les pertes sont colossales, quoi. Ah oui, l'encornet est un poisson qui débarquait par tonnes et par tonnes sur le port de Boulogne. Il est vrai que c'est un manque à gagner. Alors, bien sûr, vous avez un autre problème. Vous avez, en cas de non-aboutissement des négociations, les bateaux anglais qui vont être interdits de débarquer sur le port de Boulogne. Et vous avez aussi à peu près 40 000 tonnes par an qui viennent par la route. C'est du poisson pêché dans les eaux britanniques par des Britanniques, ou parfois par d'autres pavillons, mais qui viennent d'Angleterre. 40 000 tonnes, et à ce moment-là, qui passent par le port de Boulogne, et qui passent par l'inspection qui s'appelle le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, et les contrôles seront forcément très pointus, un peu ralentis, même si aujourd'hui, 100% des cargaisons sont... Ce qui pénalisera aussi la réexpédition et surtout la transformation du poisson. Boulogne est le premier port européen de transformation du poisson. Justement, monsieur, pour nous consommateurs, quelles vont être les conséquences à terme? Je pense bien sûr à Noël qui approche. Oui. Non, mais de toute façon, je pense que le poisson arrivera de Grande-Bretagne s'il n'y a pas d'accord. Certes, la distribution sera un peu ralentie, mais il y en aura, rassurez-vous. Mais on va payer plus cher notre poisson? Concrètement, là, dans les prochaines heures, prochains jours, il n'y a pas encore d'effet. Non. Mais par contre, je voudrais quand même souligner une chose dans les nocifs du Brexit, c'est vous savez que le port de Calais suite, pas le Brexit, mais des accords du Touquet, nous sommes obligés de contrôler chaque camion qui sort du port de Calais. Cela représente 8 millions par an. Ces accords du Touquet ont été signés en 2003, mis en pratique en 2004. Quand la Grande-Bretagne faisait partie du marché commun, de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont sortis. Monsieur Boris Johnson veut reprendre ces eaux territoriales, les eaux britanniques, mais par contre, il veut bien que nous continuions, nous, à Calais, à faire les contrôles pour lui. Parce que la frontière est sur le port de Calais. Et moi, je vous dis que nous n'avons pas l'intention de continuer gratuitement à faire ces contrôles. Je vous dis 8 millions par an pour les Britanniques, pour contrôler s'il y a des migrants à bord ou pas des camions. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Le problème de la pêche, j'espère que ça va se résoudre dans les prochains jours. Je le souhaite vraiment. J'espère que des deux côtés de la Manche, il y aura un peu de raison pour le faire. J'espère qu'il n'y aura pas de mesquinerie. Quand je suis interviewé par les Britanniques, on me dit que c'est un problème politique. Non, c'est un problème qui date depuis le 1er janvier 2021. Donc, c'est pas nouveau, c'est depuis la sortie du Brexit. Bien sûr. Et on va continuer, bien sûr, à suivre. Pas une affaire politique, voilà. On va suivre, bien sûr, ce dossier sur Europe 1 et à le décrypter sur notre antenne. Merci à vous, Jean-Marc Puissot, le patron du port Boulogne-Calais. Merci.